Vous voulez upgrader l'entièreté de votre ordinateur et vous voulez vendre votre ancien ordinateur. Mais pour ça, il faut savoir quelque chose et on va voir ça de suite. Bonjour à tous, c'est Martin d'Hardware PC, j'espère que vous allez bien. Voyons, évidemment il faut que ça aille bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites astuces pour pouvoir vendre votre ordinateur gaming d'occasion sur Marketplace, sur Kijiji, sur Le Bon Coin, bref sur Internet. Moi quand je vends mes ordinateurs, je mets toujours les mêmes schémas qui fonctionnent quand même assez bien vu que j'ai vendu quand même pas mal d'ordinateurs. Et c'est souvent sur Marketplace, mais ça peut très bien marcher aussi sur d'autres sites. Tout d'abord, l'étape numéro 1, c'est les photos. On veut que ce soit des photos soignées. On veut que ce soit des photos bien faites, on veut pas de flou de mouvement, on veut pas de saleté, on veut pas une qualité de merde, on veut quand même que ça soit beau. Donc au préalable, s'il vous plaît, nettoyez l'entièreté de l'ordinateur et faites des belles photos. Pas un miroir à côté où on vous voit en caleçon. Évidemment, dans les images, s'il vous plaît, mettre le plus de détails possible, environ 5 à 10 images. Quand on veut montrer un ordinateur, on essaie de montrer un maximum de choses, donc quand il est allumé, quand il est éteint, l'arrière de l'ordinateur, le côté de l'ordinateur, l'intérieur de l'ordinateur, comme par exemple la carte graphique, processeur si vous voulez enlever la partie water cooling ou fan, et bien même aussi, pourquoi pas, le ventilateur. Au moins, on aura une majorité de ce qu'on peut montrer. Quand vous avez nettoyé l'ordinateur, que les photos sont bien faites et que vous en avez un maximum, on peut passer à l'étape 2. Étape numéro 2, c'est la description. La description fait partie de la chose la plus importante parce que c'est là où vous allez montrer c'est quoi votre ordinateur. En tout premier lieu, dans la description, la première chose que vous allez mettre, c'est en une ou deux phrases, c'est quoi l'ordinateur. Ordinateur de jeu qui peut faire tourner un maximum de jeux en bonne qualité. Superbe ordinateur qui peut faire tourner des jeux dans n'importe quelle résolution. Ça marche aussi. Maintenant, en deuxième temps, dans la description, on va pouvoir marquer les composants. Et attention, on veut tous les composants. On veut en premier lieu la carte graphique, le processeur, la RAM, le power supply, les ventilateurs pourquoi pas, le système de refroidissement de votre processeur, le boîtier et les disques durs. On veut un maximum de détails sur l'ordinateur. Sauf que le truc c'est qu'on va pas juste mettre les détails. Parce qu'une personne généralement qui va sur Marketplace, Kijiji, Le Bon Coin, pour s'acheter un ordinateur d'occasion, c'est qu'il s'y connaît mais pas du tout en ordinateur. Donc la seule référence qu'il lui aura, ça sera les derniers composants sortis. Votre ordinateur et la carte graphique, je sais pas si une GTX 970. La personne dans sa tête va se dire, ok, on est déjà dans les 40-80. Si je me fie uniquement au numéro, c'est très vieux, donc ça fera plus rien tourner. Or, une 970 fait tourner encore pas mal de jeux. Et c'est pour ça qu'en dessous des composants, le nombre d'FPS. Donc, je vous conseille de faire quelques petits tests de jeu. Exemple, Steam, il a son propre compteur d'FPS que vous pouvez activer manuellement. Et vous pouvez tester sur quelques jeux. GTA 5, Fortnite, Apex Legends et d'autres jeux. Au moins, minimum 5 jeux pour vouloir environ montrer à peu près la chose. Par exemple, sur GTA 5, en moyenne de résolution, je le fais tourner à 100 fps. Comme ça, la personne va se dire, ça, la personne, elle sait déjà de base que si un jeu, on le fait tourner à plus de 60 fps, c'est bon, c'est correct. Donc là, vous dites, ok, ce genre moyen, je vais tourner à 100 fps. Le gars dit, ok, 100 fps, c'est beaucoup plus que 60. Ok, déjà, ça m'intéresse. Parce que généralement, les gens ont une idée en tête de quel jeu ils veulent jouer. Au moins, tester sur plusieurs jeux et montrer à une moyenne environ des fps. Et quand vous avez fait ça, la description n'est pas terminée. Mettre en quelques phrases pourquoi vous vendez l'ordinateur et vos restrictions. Négociable, pas négociable, je me déplace, je ne me déplace pas, etc. Quand la description est terminée, vous avez les photos, vous avez la description, maintenant il faut mettre un titre. Et le titre est quand même assez important. Car nous, ce qu'on veut le plus avant d'acheter, c'est avoir le premier clic. La personne qui va cliquer parce que votre annonce l'intéresse. Et c'est ça en fait le but du truc, c'est qu'on voit beaucoup de gens qui vendent un ordinateur avec directement dans le titre les composants de l'ordinateur. Généralement, je ne l'accepte pas. Je n'aime pas vraiment cette maîtrise parce que généralement ça fonctionne pas. Parce que dans le titre, il va marquer PC gamer, i7, 16 Go de RAM, 1060 Ti et 1 Tera de disque dur. La personne, elle sait déjà ce que tu as. Du coup, elle n'a pas envie de cliquer vu qu'elle sait déjà c'est quoi les composants que tu as. Et n'oublions pas qu'il n'y connaît rien. Donc le gars, il va juste voir ça, il va se dire ok, je sais pas ce que ça vaut. Il y a une 1060 alors qu'aujourd'hui on est à la 40-80. Ça me tente pas, je vais passer à autre chose. Et nous, on veut le premier clic. Pourquoi le premier clic? Pour qu'il puisse avoir accès à la description. Il aura tous les détails de l'ordinateur. Et ça lui évitera aussi de vous envoyer un message disant est-ce qu'il fait tourner Star Citizen? Est-ce que ton PC à 300 $, il peut faire tourner Cyberpunk 2077? Bah non. Un PC à 300 $ ne fera jamais tourner Cyberpunk. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut donner un maximum d'informations. Donc, dans le titre, assez court, bref, mais assez précis. Exemple, on va pas juste mettre PC gaming ou PC gamer ou ordinateur de jeu ou ordinateur de gaming. Dépendamment où on est, au Canada par exemple, utilise beaucoup d'anglicismes. PC gaming, PC gamer directement. Alors qu'en France, je pense que c'est plus
ordinateur de jeu ou ordinateur de gaming. Ça dépend vraiment dans l'endroit où vous êtes. Moi, je mets PC gaming. Ensuite, on va pouvoir regarder aussi votre prix. Si le prix, exemple, est de 400 $, on sait que 400 $ pour un ordinateur, c'est pas beaucoup. Donc, on pourra marquer directement PC gaming à petit budget. Là, ça passe. La personne dans sa tête va se dire, ok, donc j'ai pas beaucoup d'argent, j'aimerais m'en acheter un. Ah, petit budget, parfait, ça m'intéresse. Je clique dessus. Évidemment, si le PC, vous le vendez à 2000 $, déjà, je pense que c'est rare que les gens vont vous l'acheter à 2000 $ parce que ce quitte à mettre 2000 $ sur un ordinateur, autant l'acheter neuf. Puis, du coup, vous ne mettrez pas à petit budget. Vous mettrez PC gaming haut de gamme. Mais par exemple, sur Marketplace, la première chose que vous voyez, la première chose qui est en gras, à part les photos, c'est le prix. Donc justement, c'est pour ça qu'on va mettre à petit budget parce que le prix va être très intéressant là-dedans. La personne va se dire, ah ok, j'ai que 500 $ d'économiser, j'aimerais m'acheter un ordinateur à ce prix-là. Le gars va voir, ok, il va voir genre par exemple un PC à 460. Et ensuite, il va voir le titre PC gaming à petit budget. Cool, ça m'intéresse vu que c'est ce que je cherche et je ne connais pas un ordinateur. Je clique dessus et là, il va voir la totalité de la description et là, il sera comblé et ça va lui donner envie d'acheter. Le gars, il veut jouer à Roblox à 300 FPS et là, oui, il pourra. Donc maintenant, on a quoi? On a les photos, on a la description, on a un super titre. Maintenant, il faut mettre tout ça en vente. Donc voilà à peu près tout ce que j'avais à vous conseiller pour vendre votre ordinateur sur Marketplace, Kijiji ou même Le Bon Coin, n'importe où, même sur eBay. Et du coup, ça peut vous aider quand vous voulez, au lieu de faire n'importe quoi et juste mettre ordinateur de jeu à 1000 $ alors qu'il m'a coûté 500. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était Martin d'Achador PC, je vais vous dire à bientôt finalement.